Ben, je pense qu'on a un sérieux problème dans le monde et que, par conséquent, quand on regarde un peu tout ce qui se passe à droite, à gauche, dans les Mhm. pays d'à côté, les pays, nos îles voisines, et quand on regarde un peu l'attitude qu'a les politiques, on est bien obligé de se dire qu'il y a un problème. Alors, à la fois social, à la fois économique, mais aussi de gros problèmes. Ça va à fond. Alors, donc, je pense qu'il est nécessaire qu'on nous soyons tous ensemble et réunis à travers cette lutte, hein, qui depuis maintenant tantôt perdure chaque année. Et c'est bien que les syndicats n'ont pas oublié ce grand rendez-vous de manière à créer le ciment, à fédérer l'ensemble des travailleurs, l'ensemble des personnes qui justement ont des choses à dire concernant les injustices, hein, à la fois politiques mais aussi patronales, de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Bon, après, il faudra peut-être étendre le mouvement parce qu'avec tout ce qui arrive aujourd'hui, l'augmentation de l'essence, les droits sociaux qui régressent, les retraites, les pensions de retraite qui régressent également. Et le pire, c'est que tout régresse du côté des personnes, on va dire, lambda. Par contre, tout augmente du côté des personnes qui ont des moyens et qui n'en ont pas besoin. Donc il y a un souci quelque part, hein. Je pense on nous fait un peu un vol à l'étalage, j'ai envie de dire. Donc il est maintenant temps que ça s'arrête, quoi. Donc je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo doivent se dire qu'il est temps maintenant d'arrêter le cinéma. Il D'accord. est temps maintenant d'aller dans la rue et revendiquer ce que nous devons avoir comme retour sur le travail que nous fournissons dans ce pays-là. Est-ce que tu as suivi l'Assemblée publique hein, en 2009, quand je dis l'Assemblée publique concernant donc les 44 jours de grève, Oui. est-ce que tu penses qu'il y a une amélioration depuis? On a une amélioration puisque C'est-à-dire? derrière il y a eu l'article sur Jacques Binot, c'est-à-dire les conditions de la loi Jacques Binot qui était établie dans les différentes sociétés où les syndicats sont présents. Donc ça a été appliqué. Donc c'est déjà très bien. Maintenant après je ne sais pas est-ce que effectivement cette loi continue d'être appliquée dans les entreprises en question. Mais je sais que au moins cette loi a été mise en pratique et elle a été bien mise en pratique. Maintenant, après 2009, c'est vrai que je dirais qu'il serait nécessaire de rappeler à l'ordre à chaque fois les gens sur le devoir et surtout ce que nous devons faire pour pouvoir faire avancer notre vie de manière générale en communauté. Je crois qu'on a laissé faire beaucoup de choses. Il est temps maintenant de reprendre le pouvoir dans ce pays-là. Il est Et temps que crois-tu à l'aspect syndicaliste? Les syndicats font un travail Ouais. non négligeable. Maintenant, je pense qu'il faut qu'ils aillent plus loin. Et je pense que ce dont on a perdu aujourd'hui par rapport aux années précédentes, c'est que les syndicats à une époque étaient régulièrement en grève. Régulièrement en grève. Ça mettait en fait du ciment dans les mouvements sociaux. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucune grève. Il y a des revendications qui sont, on va dire, timides. On n'entend rien. Comme quoi, à l'époque, avec Gaby Clavier, Raymond Gauthier, c'est quelque chose qu'on regrette, puisque on aurait eu ces gens encore avec nous. Je pense qu'on ne serait pas dans l'état dans lequel on est, puisque ils étaient vraiment derrière, quoi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on laisse faire tout ce qui se passe. On dit rien. On regarde la télé, on regarde un TikTok, on regarde un WhatsApp, et puis on va se coucher. D'accord. Non, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Il est temps de dire stop à ce pays-là. Il est temps d'arrêter, de dire à Macron qu'il est bien gentil, mais qu'il est temps qu'il retrouve le chemin de la porte, puisqu'il est temps qu'il démissionne. Hein. Et s'il démissionne pas, de toutes les façons, il faudra à un moment donné le pousser à la porte. Je trouve qu'il y a trop d'injustice, vraiment trop d'injustice. Je fais même pas allusion au problème des enfants, puisque là, on est parti pour 2 jours. La violence faite aux enfants, le viol fait aux enfants, les établissements scolaires qui n'éduquent plus vraiment le programme scolaire, mais qui veulent aller dans le domaine de la sexualité alors qu'il y a beaucoup à faire avec les jeunes. Non, je trouve qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. D'accord. Trop, c'est trop, il faut dire stop. Qu'en penses-tu de l'augmentation de l'essence? Éventuellement, aujourd'hui, la plupart de nous, notre portefeuille se trouve troué. Comment nous allons faire et éventuellement, le salaire n'est pas au bon fixe? Alors là, c'est une question qui est très importante puisque je dirais que toutes les personnes qui se complaisent à dire que l'augmentation est peut-être nécessaire, moi je dis non. Je trouve qu'en plus, on dit, on n'est pas, comment dire, on n'est pas sur la coupole du détroit d'Ormuz. En fait, selon ce que j'ai cru comprendre,
qu'il soit bloqué ou pas, ça ne devrait pas avoir d'incidence sur notre façon à nous de pouvoir consommer justement le carburant. Donc je pense que c'est une volonté de l'État de surfer sur cette crise, soi-disant, du détroit d'Ormuz pour nous imposer des choses. Je crois qu'ils ont tellement dépensé de l'argent pour l'Ukraine qu'aujourd'hui, ils essaient de récupérer cet argent-là. Dès qu'il y a un mouvement qui peut éventuellement leur permettre de récupérer de l'argent, ben, ils surfent sur la vague. Donc ça prouve que ce gouvernement, en fait, c'est un gouvernement de menteurs, c'est un gouvernement de personnes, de grands voleurs à l'étalage, c'est des personnes qui n'ont rien à foutre du bas peuple, ce sont des personnes qui, tout ce qui les intéresse, c'est leur poche et leur intérêt personnel. Moi je dis qu'il faut arrêter ça. Je dis que, alors je pense qu'il faudrait que tout le monde se dise, bon ben, comme effectivement l'essence augmente, on arrête d'aller travailler. On arrête de prendre nos voitures et vous allez voir, l'économie va être à l'arrêt. Quand ils comprendront que plus personne ne bosse parce qu'ils n'ont plus les moyens d'aller travailler, je pense qu'il y aura un moment donné que les choses deviendront, on va dire, à la normale. Excusez-moi. Les choses reviendront à la normale. Donc je pense qu'il faut qu'on dise stop à ces gens-là, qu'ils augmentent l'essence, qu'ils augmentent tout ce qu'ils ont à augmenter, il n'y a pas de problème. Donc quand même tirer le frein à main là, c'est fini quoi. Et puis quand on arrêtera le frein à main, je pense qu'à un moment donné, il y aura un sursaut, il faudra bien se poser les bonnes questions et se dire si ce que je fais est bien ou mal. Donc je pense que ce gouvernement ne peut rien entendre d'autre que l'affrontement. D'accord. Donc il faut aller à l'affrontement. Donc il faut, à mon avis, il faut leur dire c'est nous qui détiennent les cartes du jeu. Il faut freiner, il faut tirer le frein à main. Merci Sandro Judor et puis on va te dire bonne journée. Pas de problème. Donc essayer pour un petit coup de soleil. Bon bah t'es là, c'est normal. C'est la vitamine D. Hein? Oui, c'est important. Et puis on est dans un pays qui nous le donne bien, donc vaut mieux qu'on en profite. Merci en tout cas pour ce petit message de ce matin. Ok, merci cousin. Mais par contre, on n'a pas pu suivre, on n'a rien à faire de ce coup. Il n'a pas fait plus bas. Ils ont pas parlé il faut bien les condamner quand il y a des fautes. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Il y en a aussi qui se font.